Привет les amoureux de la langue russe, je voudrais partager avec vous une dizaine de mots et d'expressions que j'ai appris grâce aux séries russes, donc c'est tout bénef. Continuez à suivre. Avant de commencer, si vous êtes débutant en russe, je vous invite à aller faire un petit tour dans la barre d'infos où je vous ai mis un lien pour que vous puissiez recevoir directement dans votre boîte mail la Bible du débutant en russe. C'est un ensemble de supports, de liens, etc. que j'ai pu glaner au fur et à mesure de mes recherches pour vous aider à avoir un apprentissage du russe plus complet, plus ludique. Donc si ça vous intéresse, tout ça c'est dans la barre d'infos. Et j'espère que vous n'entendrez pas trop mon bébé qui pleure, qui s'exprime, voilà, qui fait des vocalises. Alors, j'ai noté sur mon petit smartphone les mots, expressions que j'ai pu glaner au fur et à mesure des séries que je regarde. Je regarde principalement la série Kournia, mais sinon j'en ai glané quelques-unes d'autres que je regarde. En attendant, c'est parti. Le premier mot, ouge, déjà. Voilà, c'est un mot qui apparaît dans les phrases et que j'ai enregistré, que mon oreille a accroché et que j'ai pu retenir. Donc voilà, ouge. Gavarit, gavarit, dire. Bon, j'espère que je prononce bien les mots, d'accord? Gavarit, dire. En gros, c'est tout ce qui est autour du mot dire. Là, je ne saurais pas vous dire s'il est décliné ou pas, mais voilà, c'est un mot qui est très très souvent utilisé. Donc ça parle parler ou dire. Voilà, gavarit. Maya, maya. Donc c'est mien. Mien, mais pour lui féminin. D'accord? Donc tout ce qui est possessif du genre maya, mayo, voilà, ce sont des mots que j'entends beaucoup dans les séries russes et qui m'a permis de bien l'enregistrer. Kazal, kazal. Ça, dans le Google Translate, il dit que ça veut dire sembler. Voilà, kazal, sembler. Donc si je fais des fautes dans les traductions, ne m'enguirlandez pas, mais notez-le directement dans les commentaires. D'accord? Donc j'espère que je prononce bien et que je ne fais pas de fautes. Hein. Donc kazal, voici un mot que j'ai beaucoup entendu dans les séries russes. Ah. Atlichna, atlichna. Excellent. Voilà, un mot qu'on utilise beaucoup dans Kournia, forcément, de la cuisine. Oh là là, celui-là, pourquoi je ne l'ai pas mis en premier? Хорошо, хорошо, le premier mot que j'ai pu entendre et enregistrer dans les séries russes. Хорошо. Rabotal, rabotal, travail. Ça aussi, c'est un mot qui est beaucoup entendu. Сказал, сказал, m'a dit. D'après, en tout cas, le translate Google. Voilà, сказал. Ça aussi, c'est un mot et une expression que j'entends beaucoup dans les séries. Mouchina, mouchina, homme. Il est vrai que dans des séries comme Kournia, comme Hotel, c'est des mots qu'on entend beaucoup. Parce que c'est vrai que dans les cuisines, il y a beaucoup d'hommes. Mouchina. Ya seriozna, ya seriozna. Voilà, je suis sérieux. Ça aussi, c'est une expression qu'on entend beaucoup dans les séries. Quand il commence à s'énerver et qu'il voit que les choses n'avancent pas. Ya seriozna. J'espère que cette petite vidéo vous aura amusé, vous aura aussi fait comprendre que c'est important d'écouter des séries en VO, quelle que soit la langue que vous apprenez, parce que ça vous permet d'accrocher certains mots qui peuvent être très importants. Parce que si ces mots se répètent dans les dialogues des séries, c'est que ce sont des mots qui sont utilisés dans le quotidien et utilisés souvent. Donc tout bénef à les écouter, tout bénef à les enregistrer. J'espère que je vous retrouverai dans une prochaine vidéo pour un autre sujet. Et en attendant, je vous dis à la prochaine. До свидания!